Charles Gave, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes président de GAFCAL et de l'Institut des Libertés. Et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, eh bien, je dirais que vous êtes un spécialiste des marchés depuis 50 ans. 50 ans, oui. Donc vous avez quelques bouteilles, Charles. Exactement. Alors, bon, on a vu que le début d'année avait été plus compliqué pour les marchés actions. On se dit qu'on rentre dans une nouvelle période. Oui. Peut-être qu'un nouveau paradigme se dessine. Mais est-ce que on rentre dans une phase de normalisation des marchés avec un peu plus de volatilité, mais des perspectives qui restent attrayantes, ou au contraire, eh bien, la période assez euphorique qu'on a connue ces dernières années est-elle en train de toucher à sa fin? Écoutez, c'est une question difficile parce que les marchés financiers réagissent beaucoup à quelque chose que moi j'appelle la liquidité. Vous savez, c'est la vieille blague boursière. Il faut savoir s'il y a plus d'imbéciles que d'argent ou d'argent que d'imbéciles. On a eu une période où il y avait plus d'argent que d'imbéciles parce que les banques centrales n'arrêtaient pas d'en mettre. À partir du moment où elles cessent d'en mettre, voire elles en retirent un peu, le rapport s'inverse. Et donc là, il faut devenir prudent. Et donc là, il faut devenir prudent pour une raison assez simple, c'est que les périodes euphoriques, il y a des tas de choses qui se précipitent dans les placards. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des tas de trucs qui ne devraient pas y être, il y a des tas de gens qui ont touché de l'argent qu'ils n'auraient pas dû toucher, ou qui sont restés en vie alors qu'ils auraient dû mourir. Et quand la liquidité commence à se restreindre, eh ben, les placards commencent à s'ouvrir sous l'effet de la pourriture qui est à l'intérieur. Donc, c'est une vieille histoire, mais il faut se méfier des périodes de resserrement de la liquidité parce qu'il y a des tas de situations acquises dont on pensait qu'elles étaient inébranlables qui, en fond, sont extrêmement fragiles. Alors, je comprends bien votre argument à propos de la liquidité, mais certains vous diraient, très bien, oui, mais on a un petit durcissement monétaire aux États-Unis, mais dans le reste du monde, la liquidité, elle est là, elle est abondante, on en a à foison. Donc, est-ce que c'est pas aller un peu vite en besogne? Oui, mais vous savez, les marchés, les prix sont faits à la marge. C'est-à-dire que vous calculez la capitalisation boursière de, je ne sais pas quoi, Air Liquide, c'est le dernier cours de bourse multiplié par le nombre d'actions. Et le dernier cours de bourse, il s'est peut-être fait avec 100 titres qui s'échangeaient. Donc, les marchés sont faits à la marge. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a plus d'argent ou moins d'argent? Eh bien, aujourd'hui, on rentre dans moins d'argent. Donc, les marchés sont très sensibles à la valeur marginale, à l'augmentation marginale de la liquidité, pas à la liquidité moyenne. La liquidité moyenne, elle est déjà employée. Mais on a tout de même une antienne, un refrain qui revient perpétuellement, c'est très bien. L'horizon se ternit de quelques nuages pour les actions, mais en même temps, par défaut, ça reste le meilleur placement, le seul à même d'assurer un peu de rendement dans un monde où le rendement est rare. Ben, je ne suis pas tellement sûr que le rendement soit rare, on en parlera peut-être, mais vous avez des rendements tout à fait satisfaisants partout en Asie, par exemple, sur des obligations d'État qui ont des démographies convenables, pas de dette budgétaire, pas de déficit budgétaire, etc. Donc l'idée qu'il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de rendement, si vous voulez, dans les pays qui sont mal gérés, c'est-à-dire l'Europe et à la limite les États-Unis, quoi. Qu'aux États-Unis, les rendements commencent à être un peu plus... Donc me dire qu'il n'y a pas de rendement, ça veut dire simplement que je vais continuer à acheter des obligations françaises et que j'achète des actions françaises parce que les obligations françaises sont à des taux qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ça me paraît complètement idiot. Vous avez le marché suffisamment, à moins que vous soyez contraint par des réglementations si vous êtes une compagnie d'assurance, ce qui est le cas, ou si vous êtes une banque ou n'importe quoi, mais si vous êtes libre de déposer de votre argent comme vous voulez, vous pouvez acheter des obligations, je ne sais pas, des obligations indonésiennes ou indiennes qui vous donneront de 8% et qui sont ce qui est parfaitement satisfaisant, 8%. Je reviens à cette question de la liquidité, parce que vous en faites le cœur de votre raisonnement, mais est-ce que, du coup, vous ne minorez pas le dynamisme de la croissance mondiale? Certains nous le disent, on sous-estime la force de la synchronisation du cycle économique un peu partout dans le monde. Oui, il y a eu une petite reprise qui s'est produite après l'élection de Trump, qui a été une reprise mondiale, mais déjà, si vous voulez, tous les indicateurs avancés de la reprise vous annoncent que, par exemple, en Europe, on a déjà passé le pic, on est en train de retomber. Aux États-Unis, on est encore dans la période d'accélération, mais encore une fois, il était tout à fait vrai que la reprise mondiale se synchronisait il y a à peu près un an, ce qui était une très bonne nouvelle. Il est beaucoup moins certain qu'elle reste aussi synchronisée aujourd'hui. Donc vous êtes dubitatif? Ben oui, je dis, si vous voulez, il y a des moments où il faut savoir prendre des risques, il y a des moments où il faut savoir se barrer en disant merci beaucoup, quoi. Et on rentre dans la période où il faut savoir tirer sa révérence, c'est ça, des actions? Et dire oui, vous dites, écoutez, oui, ça me paraît très intéressant, ce que vous dites et tout, mais... En gros, il y a des moments où il faut gagner de l'argent, il y a des moments où il ne faut pas en perdre. Voilà, et j'étais à peu près certain depuis 2 ans qu'il fallait gagner de l'argent. Depuis à peu près novembre-décembre, je suis en train de dire à tous mes clients dans le monde entier, écoutez, il est urgent de ne pas en perdre, quoi. Mais votre défiance, elle est
généralisée à l'égard des actions ou est-ce qu'il y a tout de même des zones, alors vous avez évoqué l'Asie, mais plutôt pour la dette, mais des zones où vous dites finalement c'est plus intéressant, on peut y rester tout de même en attendant, ou des secteurs qu'il faut continuer à avoir? Encore une fois, quand vous gérez de l'argent, la grande question, c'est pas tellement de savoir où il faut être, c'est savoir où il ne faut pas être. Vous remarquerez que les grands désastres, ça se passe sur les positions que vous n'avez même pas considérées comme dangereuses. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Je crois que l'épargne française investie dans les assurances vie, c'est 1500 milliards d'euros. Je me trompe, je donne le chiffre, mais j'en suis pas tellement certain, mais je crois que c'est à peu près ça. C'est très bien ça, mais en fait, l'État français est dans une faillite quasiment assurée, quoi. Si vous faites tourner n'importe quel tableau Excel, ils ne pourront jamais rembourser leur dette. Cette dette ne cesse d'augmenter, d'ailleurs. On dit que c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, en effet, puisque si c'est grave parce qu'on a émis la dette française dans une monnaie qu'on ne peut pas imprimer, l'euro. Donc, si vous voulez, autrefois, c'était pas grave quand la Banque de France pouvait imprimer, mais maintenant, on a décidé que on a abandonné cette souveraineté pour la donner à un organisme que personne n'a élu. Et bon, donc, les obligations françaises, bon, si vous pouvez m'expliquer pourquoi les taux français sur 10 ans sont à 0,70 ou 0,80, je serais intéressé à le savoir. La seule raison, c'est que la Banque centrale, la BCE, achète à peu près 4 fois les nouvelles émissions. Donc, elle achète non seulement la nouvelle dette, mais toutes les dettes anciennes. Donc, les prix qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas du tout des prix de marché. C'est des prix faits à la main. Des prix administrés. Des prix administrés. Donc vous savez que tous les grands bear markets, toutes les grandes baisses se passent toujours quand un prix qui a été administré devient un prix de marché. Parce qu'à ce moment-là, tous ceux qui avaient investi en fonction du prix administré se font ratatiner. Donc vous avez les gars qui gardent des obligations françaises en ce moment dans leur portefeuille d'assurance vie, ils s'en foutent comme des lapins, quoi. Est-ce que, justement, les banques centrales ne pourraient pas continuer à être les acheteurs en dernier recours? On a vu certaines d'entre elles acheter d'ores et déjà des actions pour soutenir les marchés. Donc, si les marchés corrigeaient, est-ce que leur correction ne serait pas finalement assez limitée puisque les banques centrales mettraient au pot et interviendraient? Oui, c'est très possible, mais si vous voulez, c'est ce qu'a fait l'Union soviétique pendant très longtemps, non? D'acheter en créant de l'argent à partir de rien. Ça marche jusqu'au jour où ça ne marche plus, parce que qu'est-ce que c'est que la monnaie? C'est un contrat de confiance entre vous et moi. Vous acceptez de la monnaie parce que vous vous dites c'est pratique, et puis c'est garanti par l'État. Donc, ouais. Mais je n'ai pas l'impression que ce contrat de confiance fonctionne parfaitement bien, par exemple au Venezuela ou au Zimbabwe, quoi. Donc ce contrat de confiance implique que la Banque centrale va faire une politique qui garantira sur le long terme la valeur de la monnaie. S'ils font ce que vous dites, ils font exactement le contraire. Donc vous dites à vos clients, les actions, vous oubliez maintenant, c'est ça? Ou du moins, vous n'avez que des actions... Essayons de raisonner en termes de risque, si vous voulez bien. Comment vous définissez le risque dans les marchés? Tout le monde vous dit c'est la volatilité du support. C'est-à-dire que quelque chose qui bouge beaucoup est risqué. Quelque chose qui ne bouge pas n'est pas risqué. Ça, c'est la définition du professeur d'université, si vous voulez, qui n'a jamais été dans la vie réelle, quoi. Dans la vie réelle, celle dans laquelle je gérais de l'argent moi aussi, le risque, c'est quelque chose d'assez simple, c'est la possibilité de ne jamais revoir votre argent. Vous avez perdu et vous ne le verrez jamais. Et ça ne remontera jamais. Donc prenez, pour revenir encore à ça, les obligations françaises. Bon, si vous les achetez aujourd'hui, vous ne savez pas dans quelle monnaie vous serez remboursé, vous ne savez pas à quel taux, vous ne savez pas s'il n'y aura pas un haircut, c'est ce qui est arrivé aux Grecs, quoi, donc, ou aux Chypriotes. Donc, si vous achetez une action Air Liquide, je ne connais rien aux actions, mais Air Liquide me paraît être une action bien gérée depuis très très longtemps. Si vous achetez une action Air Liquide, vous l'achèterez peut-être trop cher aujourd'hui. Mais dans 10 ans, ça vaudra toujours quelque chose. Donc Air Liquide est très volatile et d'après ma mesure, très peu risqué. Les obligations françaises sont très peu volatiles et extraordinairement risquées. Donc sortez de vos portefeuilles tout ce qui est extrêmement risqué, c'est-à-dire qui a peu de chances d'être remboursé. Donc les fonds en euros sont un mauvais investissement selon vous? Tous les fonds obligataires, etc., sont des très mauvais investissements en Europe. Bon, eh bien ça sera le mot de la fin. Charles, merci. Je vous en prie.